Ceci est le foyer d'un menuisier kazakh ordinaire. L'ethnie kazakh, tout comme les autres ethnies chinoises, possède des coutumes et des savoir-faire traditionnels divers et variés. Ils transmettent leurs légendes et leur histoire à travers les ustensiles en bois. La menuiserie kazakh traditionnelle emploie l'assemblage tenon-mortaise et s'oppose au principe de fixation par clou. Ceci est un point clé pour évaluer la qualité de la menuiserie kazakh. Dans la région d'Altai, au nord du Xinjiang, le village Dialang-Akashe est situé sur la limite frontalière de l'ouest de la Chine et du Kazakhstan. La localisation et le climat spécifique du village expliquent la vie nomade des habitants autrefois. Aujourd'hui, avec l'amélioration des conditions de vie, les nomades se sont sédentarisés et habitent désormais dans des logements avec l'électricité et l'eau courante. Le peuple kazakh porte beaucoup d'importance à la naissance d'un nouvel enfant. Dû à leur vie nomade passée, où les habitations étaient peu concentrées et peu connectées, les habitants ont accumulé de l'expérience sur la façon d'élever un enfant dans un milieu hostile. Une semaine ou un mois après la naissance du nourrisson, l'enfant doit faire la cérémonie du berceau, appelée Bieseketouyi. C'est l'une des principales cérémonies du peuple kazakh. Tous les nourrissons kazakhs dans leur berceau écoutent la chanson d'hypnose de leur mère. Ces berceaux sont des berceaux traditionnels en bois qui sont conçus par les menuisiers kazakhs et qui perpétuent la culture traditionnelle kazakh. Le lit, la table et les chaises sont aussi des conceptions typiquement kazakhes en bois qui remplissent le foyer d'une ambiance traditionnelle. Chaque meuble et ustensile en bois des foyers kazakhs sont remplis d'histoire et de la culture traditionnelle du peuple. Le menuisier qui conçoit toutes ces œuvres est le villageois de 52 ans, Midelihan Aysken. J'ai commencé à m'intéresser au bois à l'âge de mes 9 ans. J'ai conçu toutes les chaises et les jouets de la maison. Mon arrière-grand-père était aussi menuisier. L'arrière-grand-père de Midelihan était le plus expérimenté des menuisiers du village. Il y a plus de 200 ans, le village fut frappé par une catastrophe naturelle. À ce moment-là, c'est l'arrière-grand-père de Midelihan qui fit subsister toute sa famille en troquant ses produits contre de la nourriture. À l'époque, pour diverses raisons, son savoir-faire ne fut pas transmis au grand-père de Midelihan. Midelihan perdit ses parents à l'âge de 5 ans. C'est son oncle, qui maîtrisait les techniques de menuiserie, qui lui transmit son savoir-faire. Mon oncle est un homme honnête. Quand j'étais petit, un jour, un client lui commanda une paire de portes. Un autre menuisier du village voulait lui voler son affaire. Cela mit mon oncle hors de lui. Quand je suis rentré à la maison, je voulais faire ces deux portes. Mais mon oncle m'a dit que je ne savais pas faire et j'allais gaspiller le bois.
Le lendemain, je profitais de l'absence de mon oncle pour faire les portes. À son retour, et à sa grande surprise, les 2 portes étaient très satisfaisantes. On a alors conclu notre affaire avec le client. J'avais 9 ans à ce moment-là. Suite à cette fois-là, le jeune Mideliran accomplit pour la première fois la conception entière d'un produit. Il finit par aider son oncle et son intérêt pour le bois commença à grandir. Finalement, il décida d'apprendre la menuiserie. À l'âge de 20 ans, Mideliran conclut sa première affaire tout seul, un lit double de mariage pour de jeunes mariés kazakhs. Pour mener à bien sa mission, Mideliran visita de nombreux musées de la région d'Altai pour observer le style des lits traditionnels kazakhs et dessina plusieurs modèles de lits. Mideliran s'inspira du style traditionnel kazakh de lit et y ajouta ses propres améliorations. La tête de lit d'habitude droit fut courbée et diverses gravures et décorations y furent ajoutées. Il travailla sans relâche durant plus de 60 heures avant de rendre le produit fini, qui, alliant tradition et esthétisme, fit l'unanimité du public. Cette première commande lui rapporta la somme de 150 yuan, ce qui, dans les années 20, représentait le revenu annuel d'une personne dans la région. Depuis cette fois, il eut de plus en plus de clients. J'ai fabriqué beaucoup de lits de mariage pour les gens de mon village. J'ai également fait pas mal d'assiettes et beaucoup de bols en bois. Ce sont des cadeaux offerts par les parents lors des mariages de leurs enfants. Ces cadeaux de mariage sont très appréciés par les nouveaux mariés. Dans nos traditions, ces cadeaux sont considérés comme des trésors de famille. Et les mariés les utilisent pendant très longtemps. Six mois après, Mideliran innova de nouveau, après de nombreux essais, en parvenant à concevoir le traditionnel lit courbé kazakh longtemps disparu. Sur cette base, il conçut des produits dérivant de ce lit avec des têtes de lit en forme de tête de chien, de biche, qui furent très appréciés des clients. Sa notoriété fut telle qu'il ne parvenait plus à répondre à la demande. À peine âgé d'une vingtaine d'années, Mideliran Asken avait non seulement conçu ses propres créations dans le domaine des cadeaux de mariage, mais aussi sur les ustensiles de tous les jours. Les assiettes, bols et louches qu'il fabriquait étaient tous très traditionnels. Il était de coutume de ne pas travailler en hiver, mais les commandes étaient si nombreuses qu'il dut travailler d'arrache-pied pour livrer ses produits.
Dans la région d'Altai, le peuple kazakh porte beaucoup d'importance aux meubles et ustensiles en bois. Il existe un bol en bois nommé alidza qui a une origine et une utilisation particulière. Ce bol est spécifiquement employé pour les femmes qui viennent d'accoucher à la santé fragile. Les Kazakhs servent de l'agneau et de la soupe dans ces bols aux nouvelles mamans. Lorsque leur santé s'améliore, il faut absolument accrocher ce bol et ne plus l'utiliser. Quand le dernier enfant de la femme est né, ce bol a accompli sa mission. Il est de coutume que chaque mère kazakh raconte cette coutume à ses enfants. Ce bol est surnommé par les enfants le bol maternel. Avec l'évolution des conditions de vie, le peuple kazakh se mit à utiliser des couverts en céramique. Ce n'est que récemment, dans les dernières années, que le peuple a réadopté le bois pour des raisons de tradition et d'hygiène. Le bol alidza refit son apparition à ce moment-là. Le peuple kazakh vit principalement d'élevage de vaches, de chèvres et de chevaux au nord de la région du mont Tian Shan, sur les plaines enneigées, près du bassin de Djoungar. Les décorations et gravures en forme de flocons ou de cornes de chèvre sont très courantes dans la culture kazakh. Mideliran a donné un nouveau charme à ses produits grâce à une réflexion sur les motifs de la culture kazakh. D'habitude, les motifs sont seulement gravés sur les ustensiles en bois quotidiens. Lui a décidé de sculpter directement ces motifs. Cela permet de marier la vie quotidienne avec l'histoire et les traditions du peuple et de transmettre l'esprit et les principes kazakhs à travers l'art des objets du quotidien. Les tapis, les accessoires vestimentaires, les meubles, les ustensiles, les instruments de musique et les équipements pour les chevaux sont très courants dans la vie de tous les jours. Personnellement, j'aime beaucoup le motif de cornes de chèvre. D'ailleurs, lorsque j'ai débuté dans la menuiserie, j'ai tout fait pour intégrer ce motif un peu partout sur les objets. Mideliran a conçu beaucoup de contenants, assiettes, bols, louches, théières. Ce sont des objets de tous les jours utilisés par le peuple. Ce sont des produits à la fois pratiques et bon marché, tout en étant de bonne qualité et très esthétiques. En 1996, un atelier près du fleuve Ertis embaucha Mideliran comme chef menuisier. 6 ans après, avec l'essor de l'agriculture et de l'élevage de bétail, l'atelier tomba en faillite. À l'âge de 41 ans, Mideliran, au chômage, retourna au village. Durant sa période de chômage, Mideliran sortait rarement de chez lui. Il ne franchissait le pas de sa porte uniquement lors des journées de ronde pour surveiller la frontière, 2 fois par mois. Lors de ces rondes, avec son partenaire, Mideliran observa que de nombreux troncs d'arbres traînaient sur le bord du fleuve et pourrissaient dans la nature, ce qui lui fit beaucoup de peine. En saisissant un tronc, il eut une illumination et sut enfin ce qu'il allait faire à l'avenir. À son retour, son envie de créer s'empara de lui et il reprit sa passion de travailler le bois qu'il n'abandonna plus jamais. Quelques années auparavant,
Middelirane fabriquait des objets en bois par plaisir. Mais aujourd'hui, ces produits sont très populaires sur le marché et l'offre ne suit plus la demande. Un jour, un marchand indonésien lui passa la commande de 1000 bols en bois à livrer sous 40 jours. Cette commande aurait pu lui rapporter une fortune, mais Middelirane fut embêté. Son travail reste artisanal, n'étant pas un produit industriel. Il est difficile pour lui de produire une si grande quantité en si peu de temps. Au final, il ne put contracter qu'une commande de 200 bols. En réalité, la fabrication des produits en bois n'est pas difficile. Le plus dur est la conception, l'organisation du processus de sculpture et de lissage. Le contrôle de la surface consiste à s'assurer qu'elle est lisse. Afin de renforcer la solidité du bois et éviter toute fêlure, le produit doit être cuit 30 minutes dans de l'eau salée, puis être séché. Avec ses lèvres pour mieux apprécier la douceur de leur surface. Toutes ces étapes ne doivent pas être exécutées précipitamment, sinon le produit sera raté. Middelirane a l'habitude de parler avec ses produits, tels de vieux amis. Une fois toutes ces étapes terminées, les produits en bois ne se fêlent plus, ne pourrissent plus et ne sont pas nocifs à la santé. J'adore mon travail et j'aime beaucoup la menuiserie. J'apprécie vraiment la conception de mes propres produits. C'est pourquoi je suis toujours très sérieux et très impliqué lorsque je travaille et lorsque je fais des recherches pour mes créations. J'ai une grande fierté lorsque mon travail est bien fait. Middelirane conçoit et produit chacun de ces objets avec beaucoup d'implication et de sentiments. Chaque produit possède son originalité et son authenticité. Ils dégagent tous un charme non comparable aux produits industriels. Après des années de menuiserie, Middelirane a accumulé beaucoup de conceptions. En 2012, il est parvenu à produire plus de 40 objets traditionnels artisanaux. Son imagination et sa créativité ont apporté une richesse immense à son savoir-faire en menuiserie.
Cet objet est la création dont je suis le plus fier. C'est une chaise pliable qui a été commandée par beaucoup de clients. Elle a été sculptée d'une seule pièce de bois. Cette chaise, d'apparence simple et classique, a été sculptée d'un tronc de pin. Elle a été conçue pour pouvoir se soutenir seule et sans un seul clou ni vis. Aucune colle n'a été utilisée, seuls des embouts de bois ont été mis pour consolider les articulations. Ce jour, Middelirhan met de côté sa casquette de menuisier épanoui pour prendre celle du soldat de garde. Ces 20 dernières années, Middelirhan a assuré la surveillance de la frontière. Toutes ces années, il a foulé le moindre centimètre de toutes les terres autour de la zone frontalière sino-kazakh. Il a parcouru plus de 20 000 km de distance. La forêt qu'il traverse depuis des années est un lieu qu'il apprécie particulièrement. À la fin de sa ronde, Middelirhan reprend immédiatement sa casquette de menuisier et part à la recherche de matériaux pour ses créations en bois. Le pays applique depuis peu des lois de protection de l'environnement et renforce la sauvegarde de l'équilibre de la faune et de la flore. Middelirhan respecte ces principes et n'abat jamais un arbre. Il ne récupère que les troncs déjà tranchés qui traînent dans la forêt ou sur le fleuve. Il est impossible de couper des arbres sans autorisation aujourd'hui. Middelirhan a eu l'autorisation du service forestier pour chercher des troncs abattus. Le processus de fabrication artisanale est peu flexible. La rareté du bois ajoute un délai contraignant à la fabrication. Parfois, Middelirhan part à la recherche de bois durant des jours sans succès. Le peuplier et le bouleau sont des arbres spécifiques à nos forêts. Ce sont des arbres qui ont tendance à avoir des loupes et des nœuds. Ces nœuds ne sont pas nocifs. Ils sont souvent utilisés pour les créations. Middelirhan a le même principe depuis des années. Soit il achète le bois sur le marché, soit il emploie les verrues des arbres qui ont été tranchés, soit il récupère les troncs flottant sur le fleuve Ertis. Il a une préférence pour les troncs à l'abandon. Malgré leur apparence discrète pour une personne ordinaire, ce sont des matériaux solides qui font de bons objets. À 2 km au sud-ouest du village de Middelirhan se trouve le village Edek. Boukom Orhan, 49 ans, est aussi un menuisier. Il a commencé à apprendre à l'âge de 17 ans la menuiserie et la maroquinerie. On voit chez lui quelques meubles en bois. Mais parmi eux se trouvent aussi des ustensiles en plastique ou en aluminium. Ces produits industriels, issus de la chaîne de production, envahissent rapidement les foyers. La menuiserie traditionnelle kazakh est en déclin.
Il y a quelques années, Boukoum Ouran s'est retiré de la menuiserie. Sa raison était simple, le processus de fabrication artisanale est consommateur de temps et d'énergie et ne rapporte pas un revenu assez conséquent. Aujourd'hui, il est agriculteur et éleveur de bétail. Il a 3 hectares de culture de maïs, 20 hectares de talmi à cultiver, ainsi qu'une centaine de bétail à élever. Il n'a plus le temps de toucher à ses outils de menuiserie. Cette machine de découpe a été conçue par Boukoum Ouran en 1992, exprès pour la fabrication d'équipements pour chevaux. Cette machine était moderne pour son époque. Il avait dépensé une somme importante pour importer cette machine. Encore aujourd'hui, la plupart des selles de cheval du village ont été fabriquées par Boukoum Ouran. L'atelier de Boukoum Ouran est une pièce d'à peine 15 mètres carrés. Cette pièce porte l'histoire et le passé glorieux de Boukoum Ouran et expose ses conceptions de l'époque, celles de cheval et autres équipements. Les gens montant à cheval sont de moins en moins nombreux. Ils sont progressivement remplacés par des motos. Le savoir-faire de Boukoum Ouran dans le domaine des selles de cheval est aussi en voie de disparition. Avec l'évolution des modes de vie, la culture et les traditions s'effacent peu à peu. C'est la principale inquiétude de Mideliran. Dans mon village, nous étions plusieurs menuisiers. Ils ont tous débuté comme moi, en fabriquant des portes en bois et des fenêtres en bois. Puis, ils se sont diversifiés en faisant d'autres types d'artisanat. Cela, c'est à cause des revenus trop modestes. Ils ont tous changé de métier. Désormais, je suis le seul à encore faire des produits en bois. Au musée de Rabat sont exposées plus de 1000 pièces traditionnelles. Dans la salle des coutumes et des traditions sont préservées de nombreuses créations de Mideliran. Y est exposé le lit qu'il a conçu en 2009, à la structure courbée, avec des motifs de cornes de chèvre et des décorations en os de chameau. Le style est représentatif de la tradition kazakh. Dans les objets d'exposition se trouve également le berceau kazakh. La poignée est sculptée en forme de fusil, symbolisant le courage des chasseurs kazakhs. Mideliran a retranscrit dans ses œuvres toute la particularité de la culture traditionnelle kazakh. L'objectif de Mideliran est simple. Il espère seulement pouvoir enseigner son savoir-faire en menuiserie
à quelques amateurs qui s'intéressent réellement au domaine, afin de perpétuer sa technique. Le fils de Middelheeraan, Juan Middelheeraan, ne comprenait pas pourquoi son père était autant passionné par la menuiserie. Mais avec le temps, il a réalisé que la menuiserie de son père n'était pas seulement un artisanat ordinaire, ce dernier traduisait aussi la culture et les traditions de son peuple. En voyant de plus en plus de personnes s'intéresser à ce savoir-faire, il décida de se joindre à eux. Aujourd'hui, Middelheeraan est très fier de son fils, qui apprend près de lui depuis 3 ans. Juan Middelheeraan a non seulement hérité du talent de son père et maîtrisé les techniques de la menuiserie, mais il a aussi innové avec les os d'animaux qu'il a intégrés dans le design de ses meubles. Il a même été nominé héritier régional des meubles en os d'animaux kazakhs. Aujourd'hui, je suis très satisfait de ma vie et je travaille dans des meilleures conditions. J'ai beaucoup changé. Comme je dis sans cesse à mon fils, il faut progresser au même rythme que le monde évolue. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur. Vraiment dur. Le village a voulu soutenir leur volonté de transmettre leur savoir-faire. Le gouvernement local les a aidés à construire leur logement ailleurs, avec un atelier pour la menuiserie. Middelheeraan et son fils Juan Middelheeraan sont persuadés qu'ils ont pour mission de transmettre leur savoir-faire aux générations suivantes afin d'exposer la culture et les traditions du peuple kazakh. Ils ont persévéré dans leur volonté et ont réussi à conquérir la passion des gens pour la menuiserie kazakh. Avril 2013. Afin de soutenir la transmission du savoir-faire de la menuiserie kazakh traditionnelle de Middelheeraan père et fils, le gouvernement local a fait don de 15 hectares de terre pour y construire un nouvel atelier. Middelheeraan supervisera toute la construction de l'atelier. Kataydım, alыс kaldım, gözüm